Women for Cyber a lancé sa charte des bonnes pratiques pour le recrutement et la fidélisation des talents féminins en mai 2024. Notre première signataire a été Marina Ferrari, qui était alors secrétaire d'État au numérique. Et puis de nombreux autres signataires ont suivi, des entreprises. Et ce soir, c'est l'occasion de remercier en particulier plusieurs signataires, Gatewatcher, Pluxee, SciSafe, Airbus et P4S qui sont présents ce soir. On aimerait vous adresser un grand merci parce que votre engagement concret dès les premières heures de cette charte ont envoyé un signal fort, celui que la diversité et l'inclusion, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes. Et en signant, vous avez ouvert la voie, vous avez accepté de montrer l'exemple et vous avez envoyé un message, celui que l'avenir de la cybersécurité et de la tech ne pourra se construire qu'ensemble. Alors ce soir, ce prix que nous allons vous remettre, c'est plus qu'une distinction, c'est la reconnaissance de votre rôle de pionnier. Grâce à vous, la charte vit, elle grandit et elle attire déjà d'autres acteurs prêts à s'engager. Alors j'appelle tout de suite Marie-Cécile Sanson, RRH chez Gatewatcher. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très honorée aujourd'hui de prendre la parole et d'être face à vous. Donc Gatewatcher, on est un éditeur de logiciels autour de la cybersécurité, donc nous détectons les attaques sur le réseau. Et cette société a été créée en 2015 par nos deux fondateurs actuels et j'ai eu le plaisir de les rejoindre il y a bientôt 5 ans. Donc j'occupe le poste de responsable des ressources humaines et grâce notamment à cette charte, nous avons pu avoir beaucoup d'idées pour justement continuer à se soucier des bien-être de nos collaborateurs. Je vais avoir plein d'idées en tête, je ne vais pas toutes les citer parce que ça va être un peu long, mais chez Gatewatcher, on met beaucoup de choses en place pour les femmes notamment. J'ai une idée concrète, j'ai eu la chance d'avoir un bébé il y a 2 ans. Et comme toutes les femmes, j'étais très stressée à l'idée de l'annoncer, d'être enceinte en entreprise, gérer les temps de transport, gérer tout type de problématiques qu'on peut avoir en tête. Et la chance que j'ai eue, grâce au fondateur, c'est d'adapter mes horaires de travail, de faire 100% de télétravail chez moi. Et petite pépite, ils ont même envoyé tout le matériel nécessaire chez moi pour que je puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment un luxe. Et à mon retour, j'ai eu un entretien pour justement savoir comment je me sentais, comment ça se passait. Donc j'ai évoqué les moyens de garde et grâce à ce point, on a pu adapter mes horaires de travail. Donc encore un grand luxe. Et qu'ai-je oublié aussi sur les femmes enceintes, j'ai pu également avoir accès à une salle d'allaitement. Donc ça c'est tout nouveau parce qu'on est dans la tour Cybercampus et on a le luxe de pouvoir avoir cette salle avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir continuer à pouvoir s'adapter aux besoins de notre enfant si on le souhaite bien évidemment. Et en plus, nous avons également des congés supplémentaires pour enfants malades, donc nous en avons 3. Mais on a aussi la liberté de pouvoir télétravailler si on a dépassé ce quota pour continuer à rester avec nos enfants. Et ça, c'est vraiment une nouveauté durant ces dernières années, c'est que vraiment l'employeur, on sent qu'il s'adapte de plus en plus au bonheur des femmes. Et c'est important parce que si les hommes veulent des enfants, il faut accepter que les femmes puissent en faire. On a beaucoup également géré tout ce qui va être recrutement et les reconversions professionnelles, par exemple. J'ai une idée en tête, nous avons accueilli une femme de 35 ans qui élevait toute seule ses enfants. Elle en avait 2. Donc on a adopté ses horaires de travail.
on lui a donné la possibilité d'avoir des formations vraiment adaptées à la cybersécurité pour lui donner envie de rester chez nous. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, on a recruté beaucoup de stagiaires et d'alternants qui, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, des alternants, des stagiaires, des femmes qui se mettent directement vers des postes de chef de projet, sales, channel manager. Et au fil de l'eau, quand on parle avec elles et qu'on leur demande comment ça se passe chez Gatewatcher, dans notre société, on leur explique qu'il y a également d'autres métiers et on leur donne la possibilité de pouvoir changer de poste, même durant cette alternance. Donc ça, j'avais jamais vu ça, parce que moi, ça fait déjà une petite quinzaine d'années que je suis dans le recrutement, et il n'y a que chez Gatewatcher que j'ai vu ça. Donc ça demande de contacter les écoles pour être sûr que c'est OK par rapport au parcours académique. Donc ça demande du temps et de l'énergie de ma part, mais ça permet de montrer aux femmes qu'elles peuvent venir chez nous et aller vers la technique. Ensuite, sensibiliser, vous l'avez très bien dit, les managers pour que ils évitent, pour ne pas qu'ils discriminent tout simplement. Donc, je les sensibilise moi-même avec des formations en interne. Donc, si c'est leur premier recrutement, je les accompagne, je suis avec eux et je les forme pour être sûre de ne pas avoir de difficultés par la suite. On a mis en place une boîte à idées. Et grâce à ça, on a libéré la parole des femmes, parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que les hommes, souvent, ils aimaient bien donner leurs avis, les femmes, un peu plus compliqué. Donc grâce à ça, notamment, on a mis en place des cours de yoga depuis le printemps dernier, pour que les femmes puissent s'épanouir chez nous. On a également d'autres petits exemples, mais c'est vrai que la boîte à idées nous a beaucoup aidés pour comprendre comment les gens se sentent chez nous. On a également travaillé avec Choose My Company, donc c'est des questionnaires anonymes. Donc les gens n'hésitent pas à prendre la parole à l'écrit pour nous dire ce qui va pas, les actions qu'on peut mener. Donc ça nous a beaucoup aidés. Nous, en tout cas, ce qui nous importe chez Gatewatcher, ça va être le bien-être de manière quotidienne et de se dire... on ne cherche pas des mécanismes de bien-être pour les hommes ou pour les femmes. C'est vraiment travailler ensemble, main dans la main et en toute bienveillance. Et c'est ce qu'on fait chez Gatewatcher. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Merci pour ce prix. Bravo à tout le monde. I bet that you think that you know, but you don't, baby, come to mama. I get